Voilà, gloire à Dieu. Soyez bénis de la part du Seigneur. Amen, et nous le sommes. Voilà, j'aimerais ce soir partager la parole de Dieu avec vous et revenir sur une thématique. Je salue les amis qui nous suivent aussi sur les réseaux, sur Facebook, sur YouTube. Vous savez que c'est un impact. Cet après-midi, j'ai eu un appel d'une dame qui disait, écoutez, je vous ai écouté sur YouTube et j'aimerais vous rencontrer, j'aimerais venir à l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que vraiment Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle tantôt d'une manière, sa parole le dit, mais je crois qu'il agit aussi. Amen. J'aimerais revenir ce soir sur la thématique « Notre identité en Christ ». Il y a quelques semaines, elle a été initiée par notre frère Baudolec. Et après avoir partagé être enfant de Dieu, être témoin de Christ, disciple, sacrificateur, et j'ai eu l'occasion de partager avec vous être concitoyen des saints, eh bien, ce soir, j'aimerais partager encore un aspect de notre identité que j'affectionne particulièrement. C'est l'apôtre Paul qui, à 2 reprises, utilise ce qualificatif. Et je vous invite à lire dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 19, Éphésiens 6, verset 19. Ce texte de Paul aux Éphésiens qui dit ceci: « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Et puis, un deuxième texte, toujours de l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 19, de Corinthiens 5, verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. » Alors vous avez bien compris que l'expression que Paul utilise, c'est être ambassadeur de Christ. Quelle responsabilité! Ce n'est pas n'importe quoi, ambassadeur. Ce n'est pas donné à la portée de tous. Paul n'a pas utilisé ce mot au hasard et à bien y regarder, une similitude incroyable se fait entre la fonction d'ambassadeur terrestre et celle de la position de chrétien. Vous savez ce que c'est qu'un ambassadeur? Le protocole veut que l'ambassadeur, et c'est mon premier point ce soir, c'est la nomination de l'ambassadeur. Le protocole veut que l'ambassadeur, ce soit le président de la République qui l'établisse, qui le nomme. Et cela pendant un conseil des ministres. Vous saviez ça? Et c'est sur la présentation du ministre des Affaires étrangères que cette nomination se fait. Et il me semble, pour nous qui sommes chrétiens, que le rôle d'ambassadeur, la position d'ambassadeur, la fonction d'ambassadeur, se réalise par ce même texte qui m'interpelle comme un écho à ce texte. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. L'ambassadeur est nommé par le président de la République. Et il me semble que nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous sommes nommés, présentés par Christ, mais nommés par Dieu. Alléluia. Et c'est vraiment une grâce particulière, Paul le sait. Et il va dire ceci: « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. » Paul savait
vraiment l'appel qui résonnait dans son cœur. Et il va dire, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Épître de Timothée, première épître, au chapitre 1er. Paul le sait. Être ambassadeur de Christ, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans la plus simple facilité. Non, bien-aimés, nous avons été choisis, présentés devant Dieu, nommés à cette responsabilité. Et cela est l'œuvre salutaire en Jésus-Christ. L'ambassadeur, sa nomination, son appel, sa fonction, on va le voir par la suite. Je voudrais lire ce passage qui dit ceci. Nous savons du reste, et Roselyne l'a rappelé tout à l'heure dans son témoignage, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je crois que le plus grand ambassadeur sur la terre du royaume de Dieu, c'est Jésus. Et il est dit dans ce texte que, à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et il a donné cette capacité à être ambassadeur à notre tour. Vous vous rendez compte ? Il y a un relais ce soir. Il y a une main tendue. Christ a été le premier né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains chapitre 8, versets 29-30. Ça, c'est la nomination de l'ambassadeur. La nomination, l'appel. Il y a là, dans ce chapitre 8 de Romains, alors un processus qui se met en place. Parce que la nomination ne nous amène qu'à être dans une fonction, mais il y a bien plus derrière cette nomination de l'ambassadeur. Elle vient du roi des rois, elle vient du Seigneur des seigneurs. Et je crois qu'il faut nous rendre compte ce soir que nous ne sommes pas n'importe qui. Mon frère, ma sœur, tu es ambassadeur, tu es ambassadrice. Tu as cet appel divin sur ta vie. Et il me semble que dans la perspective de la rentrée, j'avais ça à cœur de vous partager. Il y a comme un appel divin, comme un appel dans cette rentrée à être ses ambassadeurs, à se rappeler que nous avons été nommés, que nous avons été présentés, que nous avons été, comme dit Paul ici, eh bien, non seulement prédestinés, aussi appelés, mais aussi justifiés et puis glorifiés. L'ambassadeur, ce n'est pas n'importe qui. L'ambassadeur a ce rôle intermédiaire entre son chef d'État et le pays dans lequel il se trouve. Et vous savez que nous sommes étrangers sur la terre. Oh, on a bien cette place d'ambassadeur. Nous sommes nommés par le roi des rois, au contact du monde dans lequel nous vivons, représentant le royaume de Dieu, ayant ce contact, ayant cette relation, et on va y venir. Et il y a là comme un processus conduisant à un grand mandat, je voudrais vous dire. C'est mon deuxième point. Parce que être nommé ambassadeur nous amène à vivre une mission d'ambassadeur. Ce n'est pas simplement un titre, mais c'est une fonction. C'est une mission, c'est un envoi. J'ai repris la définition de Wikipédia. J'aime bien Wikipédia. C'est bien. Un ambassadeur est un représentant d'un État auprès d'un autre. Nous sommes le représentant du royaume de Dieu sur le royaume terrestre. Alléluia. La définition poursuit, ou parfois auprès d'une organisation internationale. C'est le rang le plus haut au sein de la hiérarchie diplomatique. On l'emploie parfois au sens figuré pour qualifier toute personne chargée d'un message ou d'une mission quelconque.
Paul va le dire dans le texte de tout à l'heure. Priez afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le message de l'Évangile. Il avait cet appel. Paul était ce représentant de Dieu parmi ses contemporains, et nous le sommes. Nous le sommes. Je suis ambassadeur. Tu es ambassadeur. Vous êtes ambassadeur. Rappelons-nous son appel devant la réticence d'Ananias. Vous vous rappelez de ça ? Dans Acte 9, vous savez qu'Ananias va dire à Jésus, non, moi aller prier pour Paul, mais Seigneur, tu ne te rends pas compte, il a des lettres pour envoyer tous les chrétiens en prison. Et vous savez ce que va dire le Seigneur à Ananias ? Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, alléluia, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Vous savez, on est au fait de l'actualité. L'ambassadeur en Afghanistan est rentré. Le monde diplomatique en Afghanistan rentre là, parce qu'il y a des risques, il y a des dangers. Et lorsque l'on est ambassadeur pour Christ, il y a des dangers, parce que le monde dans lequel l'ambassadeur de Christ est un monde, va agir, est un monde de ténèbres, un monde difficile. Paul le dit, sa mission est de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Et il le dira même dans les chaînes. Même dans les chaînes. Là, on est de même pour nous. J'ai parlé de mandat précédemment et je pensais à ce passage de Matthieu 28. Allez, visons la rentrée. Et peut-être que c'est même restrictif, je m'excuse, mais visons notre rôle. Pas besoin d'attendre la rentrée. Commençons dès maintenant, rappelons-nous dès maintenant. Vivons cela dès maintenant. Parfois, on prend des points un petit peu chronologiques dans l'Église. Et je pensais à la rentrée, mais on peut travailler dès maintenant. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ambassadeur, ma mission. Te souviens-tu de ta mission ? Agis-tu dans ta mission ? Bénéficies-tu simplement du salaire, de la bénédiction ? As-tu oublié ton rôle ? Oh, parfois, et il ne faut pas que nous tombions dans ce travers. Parfois, nous avons la fonction, le titre, mais nous n'avons pas l'action. Alors que le Seigneur nous préserve. Nous sommes les représentants du royaume de Dieu sur la terre. Jésus dira dans Jean, il dira ceci, Jean 17, ils ne sont pas du monde. Parlant de nous, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. On parlait de l'âge tout à l'heure, 80, 90 ans, par rapport à l'éternité. Vous savez que nous sommes que des voyageurs. Nous sommes des ambassadeurs dans un monde qui ne nous appartient pas. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, alléluia. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Paul va préciser qu'il est ce messager, qu'il est ce représentant, qu'il est cet ambassadeur en disant « Il a mis en nous la parole de la réconciliation ». Que nous puissions avoir une parole de paix, une parole de grâce, une parole d'amour. J'aimerais arriver à ce troisième point. Il y a des qualifications pour l'ambassadeur. Tout le monde ne se présente pas au poste d'ambassadeur. Vous savez, dans mes recherches, j'ai lu que l'ambassadeur avait des qualités requises. Parmi celles-ci, des connaissances économiques. Il fallait connaître l'économie du pays dans lequel l'ambassadeur se trouve. Les jonctions, les liens politiques. Il a des connaissances culturelles, il a des connaissances juridiques. Il a des connaissances de coordination. C'est lui qui organise au niveau du pays dans lequel il se trouve, eh bien, le consulat avec tous
tous ces hommes et ces femmes de l'administration. Mais il est aussi dans un sens de redevabilité auprès de son chef. Wow. Être ambassadeur, c'est avoir un contact avec son chef. C'est lui rendre des comptes, c'est lui dire ce qui se passe. Et ce soir, on a pu le faire dans la prière en disant, voilà, il y a des combats, il y a des peines, Seigneur. Voilà l'état du pays dans lequel je me trouve, l'état de la région dans laquelle je me trouve, de la ville dans laquelle je me trouve, dans l'immeuble. Tu es ambassadeur dans ton immeuble. Alléluia. Il y a une redevabilité quant au chef d'État, de probité quant à sa posture en tant que représentant de son pays. Si l'ambassadeur louvoie, quelle image rend-il au royaume de son chef? La probité. Et puis, j'ai retenu quelque chose de particulier, parmi plein d'autres encore aspects. Il a le don des langues. Ça me fait sourire parce que, qu'est-ce qu'il va dire le pasteur? Il a le don des langues. Bah oui, il a une capacité, un don humain de connaître les langues. Ah oui, dans le pays où il se trouve, au mieux qu'il sache parler la langue du pays, pour avoir du dialogue, pour avoir des actions, pour avoir un regard, pour avoir une insertion facile. Il a le don des langues. Et vous savez ce que ça m'a fait penser pour nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ? On a le Saint-Esprit. Amen. On a l'onction de l'Esprit. L'apôtre Paul l'a reçu de la main d'Ananias. Quand Ananias est venu prier pour Paul, les écailles sont tombées de ses yeux et l'Esprit est descendu sur Paul. Alléluia. Parce que sa mission était d'aller dans le monde. Alléluia. Comme Christ, le jour de son baptême. Quelle grâce. Il nous la faut aussi, cette onction, pour que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. N'est-ce pas mon rôle d'aller vers les hommes et les femmes de ma génération, de leur parler de Christ, de les aimer, de les consoler, de les amener à la lumière? Et pour cela, j'ai besoin de l'Esprit. Savoir parler le don de la langue de mon pays, de ma génération. Pas le patois de Canaan, mais la langue de mon pays, la langue de mes contemporains. Les aimer tels qu'ils doivent être aimés. Que dans ce pays étranger, aussi nous ayons du discernement, de la force, de la sagesse. On l'a entendu dans le don tout à l'heure. Que l'on n'ait pas peur des autorités, peut-être des autorités spirituelles, ténébreuses, dans lesquelles on se trouve. Car ce n'est pas un esprit de timidité, dira Paul à Timothée, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, alléluia, d'amour, de sagesse, alléluia, pour prendre les bonnes décisions. Seigneur, ah, Jésus, on va être les ambassadeurs, mais donne-nous d'être sages quand on prend des décisions, des orientations, dans nos dialogues, dans nos relations les uns avec les autres. Seigneur, on veut vraiment être ces ambassadeurs. Je voudrais conclure. Je ne suis pas long, hein, mais je crois que ça suffit parfois. Alors que la rentrée se précise, vous voyez, je l'ai noté. Dieu nous lance un défi. Paul avait saisi son appel. Et bien avant lui, Ésaïe répondait aussi à la question de l'Éternel. Qui enverrai-je? C'est un appel qui retentit toujours à mon cœur. Qui marchera pour nous? C'est comme si c'était une nouvelle naissance à chaque fois. Qui enverrai-je? On a besoin à chaque fois de se remettre sur l'ouvrage. On a besoin de se remettre en cause. Seigneur, est-ce que je suis toujours ton ambassadeur? Est-ce que je n'ai pas simplement le titre? Est-ce que je suis dans la fonction même? Seigneur, ranime mon zèle
Et vous savez ce qu'a dit Ésaïe? Me voici, envoie-moi, envoie-moi. L'ambassadeur, il quitte son pays, il quitte sa nation pour aller dans une nation étrangère, dans un pays éloigné, lointain, loin de ses habitudes. Vous savez, parfois, le monde chrétien a du mal à s'immiscer dans le monde dans lequel il vit. Parce que nos habitudes nous rassurent, notre environnement nous rassure, nos relations nous rassurent. Mais le monde a besoin que nous allions vers lui. La lumière va dans les ténèbres pour l'éclairer. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin. Dieu a fait de nous ses ambassadeurs. Honorons cette mission. Paul a demandé la prière pour accomplir sa tâche. Vous vous rappelez, dans le texte que nous avons lu, priez pour moi. Prions les uns pour les autres afin que nous soyons des ambassadeurs. Amen. Dans le lieu de ton travail, prions les uns pour les autres. Ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont dans l'administratif, ceux qui sont dans les usines, prions les uns pour les autres. On a besoin de la prière. Paul a demandé la prière pour accomplir sa tâche. Entrons-nous dans cette année. Et j'ai vu le planning, je ne vous en dirai pas plus. Mais nous entrons dans une année de prière, d'intercession, parce que nous en avons besoin. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Représentants du royaume de Dieu, Dieu a fait de nous des vases pleins d'un trésor inestimable. Vous savez, l'ambassadeur, j'aime beaucoup Daniel dans la Bible, parce que c'est un garçon qui a été ambassadeur à Babylone. Il a été extrait d'Israël pour être amené dans la capitale de la Chaldée. Et par son témoignage, par son acquis, par sa vie, par sa relation avec Dieu, il a été l'ambassadeur suprême dans ce pays jusqu'à tirer de la bouche même de ce roi l'adoration à Dieu, la louange à Dieu, alors qu'il s'était gardé pur, ambassadeur de probité, ambassadeur de sainteté. Il a amené le roi Nebuchadnezzar à louer Dieu, à l'adorer. Quelle grâce! Alors que nous sommes des vases remplis d'un trésor inestimable, nécessaire à nos contemporains, sachons le répandre autour de nous avec fidélité, intégrité, connaissance, sagesse, autorité. J'aimerais vous lire ce texte de 2 Corinthiens, mais dans la version Bible du Semeur, qui dit ceci. Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Alléluia. Ambassadeurs, mais dépendants de Dieu. Amen. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses, et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste dans notre corps. Alléluia! Je transporte la guérison, je transporte le salut, je transporte le pardon. C'est ce qui s'est passé dans mon corps, dans ma vie, et je le transporte pour le communiquer. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Le rôle de l'ambassadeur, de communiquer la vie. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé.
nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Alors que le Seigneur nous bénisse dans cette fin d'été, dans cette position, dans cette vision de la rentrée. Et j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on puisse, dans un moment de prière, dire Seigneur, Jésus, oui, mon identité en Christ, elle est celle d'un ambassadeur, d'une ambassadrice. Mon identité en Christ, elle est de représenter mon royaume, le lieu où j'habite. Seigneur, cet espace céleste, ce lieu d'adoration, ce lieu de joie, ce lieu de communion, et de partager l'image du chef de cet État, de ce royaume. Ah Jésus, nous voulons être ambassadeurs. Nous voulons, Seigneur, être dans ce monde, rayonner, Seigneur, apporter ta culture, apporter ta sagesse, apporter ta sainteté, apporter tes trésors de grâce. Seigneur, l'influence de ton royaume. Envoie l'Esprit sur nous. Nous avons besoin de qualification, de l'Esprit divin, de ce don des langues. Seigneur, de cet esprit de discernement, Jésus. Ah, Jésus, baptise-nous de feu, Seigneur. Ah, fais de nous des témoins fidèles, ambassadeurs. Seigneur, digne es-tu, agneau de Dieu. Viens dans nos cœurs. Viens dans nos vies. Viens dans nos maisons. Viens dans notre travail au travers de nous. Que nous brûlions pour toi. Pour que le monde brûle, pour que notre ville brûle, non pas d'un feu éternel de condamnation, mais d'un feu de joie, d'un feu qui attise la paix, la joie, le bonheur. Seigneur, oui, nous sommes devant toi ce soir. Fais de nous des ambassadeurs. Oins-nous de ton esprit. Nomme-nous, Seigneur, anime la flamme en nous. Le zèle, donne-nous de voir la mission, Seigneur. L'impact, Seigneur, merci pour ta parole. Digne es-tu, agneau de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.